Salut à tous à toutes et bienvenue pour le deuxième épisode avec le FC Martigues sur FIFA 22 dans le mode carrière. Merci à tous ceux qui ont pu mettre des commentaires, vraiment ça fait très plaisir de revoir que j'étais un peu attendu alors que Alessio Romagnoli est arrivé au FC Barcelone. Super ça, Romagnoli au Barça, pourquoi pas, très très bon défenseur. On rappelle le classement, on est 7ème du championnat avec une défaite et une victoire la dernière fois. On va démarrer ce mois d'août très important puisque nous allons jouer face à Toulouse. Nous allons simuler face à Nîmes et Bastia. Bastia, on va jouer Bastia et on va simuler Dijon. Dijon? Est-ce que c'est Dijon? Il me semble que c'est Dijon. Voilà, on va faire deux matchs, on va en simuler deux. On va finir le mois d'août avec la fin du mercato. Certains m'ont dit quel joueur prendre. Je voyais que j'ai pas beaucoup d'argent, mais on va quand même faire des choses. Il y a énormément de joueurs dans mon accueil transfert. J'espère faire un échange et faire une vente et faire un achat pour augmenter encore plus cette équipe. Et aussi, chose très importante, c'est qu'au mercato hivernal, je pense que l'on va être très très offensif. On va essayer de recruter des joueurs en fin de contrat, en espérant choper au moins un joueur en fin de contrat pour nous aider potentiellement en Ligue 1 si on arrive à monter. On va aller tout de suite jouer face à Toulouse, qui est quand même un gros match. Toulouse, qui est une belle équipe de Ligue 1, qui est malheureusement descendue en Ligue 2 cette saison, et avec qui, surtout, Toulouse va être un adversaire direct à nous pour la montée, parce qu'on doit monter automatiquement. On rappelle qu'on doit finir premier, être champion. Une équipe très costaud, vraiment très costaud de Toulouse. Et nous, on va rester sur notre composition classique. On y va, on perd pas de temps. On va jouer à 18h face à Toulouse à domicile, dans notre beau stade. Dans notre magnifique stade. Au stade Francis Turcan. Eh oui, Turcan, je ne sais pas. Mais voilà, on a Martigues, on est dans le sud, il fait beau, il fait chaud. J'ai laissé Hervé Matou. Bon je pense qu'on va se taper Hervé Matou jusqu'au bout de la saison. Les supporters sont là pour nous aider et nous donner une victoire. Une victoire qui serait très importante. Dans notre classement, évidemment, Song Min-kyu qui sera très intéressant à suivre dans ce match-là. On est toujours à la recherche d'un buteur, évidemment, Kovacs ne va pas rester, je pense, titulaire ou même dans l'équipe très longtemps. Et on n'oublie pas qu'il nous faut un buteur. Et n'hésitez pas aussi, dans la description, à checker tout le lien. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, le j'aime, le partage. C'est pas partager la vidéo à un maximum de personnes. Ça fait toujours plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à checker les liens qu'il y a dans la description. Et le link free, très intéressant. Salmon et Simons, toujours en milieu de terrain. Et cette attaque un peu, et ce buteur, normalement. Même si dans la compo, Koulibaly et Son Min-kyu sont beaucoup plus hauts. Parce que le jeu il est un peu cassé, donc il fait la compo via la compo de base, mais quand tu bouges... Toulouse! Qu'est-ce qu'on va voir? Peterson au cage. Bon garde. Très bon garde. Silla, très bonne défense, Diakité, très bon Diakité. Oh, bon milieu de terrain assez reformé. Et l'attaque à surveiller. L'attaque très costaud aussi. Va falloir faire attention. Va falloir faire attention. À la Ville Rose, c'est parti. Allez, on va couper évidemment les meilleures actions en espérant faire un beau match, en espérant ramener une victoire, cette fois à domicile. À voir. Peut-être pour ça qu'il faudrait... Oh lolo. On s'est fait avoir. Bats-toi. Hors-jeu. Hors-jeu. On se calme. Oh non, il est blessé. Oh non. Oh non. Oh non. Séguin qui se blesse. J'ai déjà un blessé. Oh non. Oh putain, en plus, c'est la blessure costaud, quoi. Oh. Comment on va faire on a besoin de latéraux. Y a pas un mec qui peut jouer latéral? Non. Bon frère va rentrer. Séguin va sortir. Et on va mettre Van de Ven sur le côté droit. Écoutez, on n'a pas trop le choix. Non, par contre, pas de blessure. On s'est fait avoir. Oh Raymond. Oh Raymond, merci. Parce qu'on s'est fait totalement avoir. Travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. On est très pressé. Là, franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'on a un gros pressing constant de la part de Toulouse.
En jeu? Non. Putain, pour moi, il était en jeu. Évidemment, 1-0 pour Toulouse. Sans surprise, sans surprise. On s'est fait presser pendant un quart d'heure. On n'a rien pu faire. On n'a même pas pu se dégager. On a été pressé du début à la fin. On n'a rien fait. On n'a rien pu faire face à Toulouse. C'est très particulier. Pour moi, il était... pour moi, il y a peut-être un hors-jeu à siffler. Hein. Pour moi, il y a peut-être un... Si là, il est peut-être en jeu. Hein. Kovacs! Kovacs! Le 1 partout à la 45e! Juste avant la mi-temps! Ça fait plaisir! Notre buteur qui plante! Kovacs! C'est bon ça, le numéro 11! Yes! En attendant un futur buteur qui sera beaucoup plus dynamique. Là, le physique a fonctionné. La belle conclusion de Kovacs. Le buteur est là. Le buteur est là. Bense Kovacs. Bon, par contre, vraiment, rendement, c'est pas ça. Un but sur 3 matchs. C'est pas encore ça, mais on égalise à la 45e. Heureusement que pour nous. Franchement, contre le cours du jeu, parce qu'on s'est fait dominer du début à la fin. C'est horrible. C'est les stats à la mi-temps. C'est... Ah, que 53% de position pour nous. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais on s'est vraiment fait surdominer 8 tirs. Mais on a un énorme gardien pendant ce match. On a un sublime gardien. Raymond qui est fantastique. C'est parti pour la seconde mi-temps en espérant faire aussi bien qu'en première mi-temps. Va falloir être bon. Je vous le dis. Va falloir être bon. Très bien ça. Ça peut devenir dangereux. Son Minkyu. Oh la barre! Oh non! Oh non! La barre transversale sur cette magnifique frappe de Son Minkyu. Et mon frère qui est beaucoup trop au-dessus. Mon frère qui revient, mon frère. Et pas mon frère, hein. Putain, bien, défensivement, bien. Costaud, bon frère, costaud. Putain, tu t'es fait pousser. Oh, Raymond! Oh, Raymond le sauveur! Oh, Raymond le Hawks! Oh, cette parade! Ah là 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 là, j'ai horreur de ce genre de but par Toulouse en plus. Horrible. Juste moche, non, ça mérite même pas d'être vu. L'action est dégueulasse, mais après voilà. Ce qu'on va faire un truc, c'est que... Sur le côté, de toute façon, il joue pas sur le côté. Donc bon frère va passer sur le côté, par contre, on va se mettre la bonne défense au milieu de terrain, parce que sur le côté, on m'en fout. On peut même pas dire que c'est de la bonne défense, quoi, c'est... Non, par contre, là, ça... Le scénario du premier épisode est en train de recommencer, là. Oh là là, mais c'est quoi, Ngougou? Oh, vous avez vu, c'était bien complet. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Oh, Kovacs! Oh, le compte favorable pour Kovacs! Oh, il faut pas foirer. Kovacs! Et Kovacs le doublé! Le doublé de Kovacs, c'est bon! C'est bon, oui! Le buteur qui fait un doublé, par contre, le giga compte favorable et le physique de Kovacs qui finalement a fonctionné. Donc peut-être qu'on va se prendre un numéro 9. J'ai en tête quelques numéro 9 qu'on fera jouer en position de 10. Mais un 10 vraiment très impactant et qui pourrait prendre de vitesse clairement les attaques. Après, pourquoi pas Kovacs le passer en numéro 10. Il avait fait des petites merveilles hein, lors du second match en numéro 10. C'était pas horrible. Après, on avait eu pas mal de soucis avec Granger. Donc même si, encore une fois, à chaque fois que je dis qu'un joueur est mauvais, il se révèle au match d'après. Oh putain, Raymond. Quel joueur. Oh, son Minkyu. Oh, son Minkyu. Oh non! Oh non, c'est dommage! Oh, l'action était tellement bien, il avait éliminé les défenseurs. Avec quelques dribbles. C'est dommage. Pas comme ça. Pas comme ça. Quoi? Mais... Oh non! Non, on fait les changements vite, il faut... Penalty, mais sans déconner. Penalty. Mais non, mais j'ai vraiment la poisse. J'ai le sort contre moi, quoi. On va faire sortir Salmon pour qu'il prenne un
un peu de temps de repos, on va juste faire... Et Pratt, est-ce qu'on fait rentrer Pratt? Il est pas physique, Granger est tellement au-dessus. Moi, on va pas faire rentrer Pratt. Oh non, mais penalty à la 83e. Mais on a le sort contre nous. Le sort s'acharne sur Martigues, quoi. Tu siffles une main? Putain. Oui, Raymond! C'est ça, petit! Oh, et en plus, il sauve la balle, il n'est pas sorti de but. Oh là 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 là. Oh, Raymond. Et on finit sur un match nul, 2 partout, entre Martigues et Toulouse. Et franchement, on méritait de perdre, mais largement. On s'est fait dominer du début à la fin. On a marqué 2 buts pour moi, très très chanceux. Alors, regardez les stats, on s'est fait dominer. En termes de passes, on s'est fait clairement déchiqueter. On a été très mauvais dans ce match-là. Toulouse méritait la victoire, heureusement pour nous. Kovacs s'est réveillé, et surtout son physique a parlé pour placer. Et le penalty, heureusement qu'on a aussi un très très bon gardien, heureusement que Raymond était au cage, parce que là, c'était compliqué. Bon frère, évidemment, qui va... 4, putain, 1 mois sans Séguin. Ça va être compliqué. Oui, oui, tu penses que... Travaille plus, voilà. Bon, Séguin blessé pendant 1 mois. Encore, ça peut aller. Dikia, c'est pas un joueur que je peux m'acheter tout de suite, mais par contre, il est en fin de contrat. Et je pense que pour la saison prochaine, pour la Ligue 1, ça peut être très très intéressant d'avoir un Georgi Dikia qui est quand même un vétéran qui connaît le sport, surtout un russe. Donc il a la grinta, il a l'agressivité, tout ce que je recherche. Donc Georgi Dikia serait certainement un joueur que je prendrais au mercato hivernal en fin de contrat. Si c'est pas transféré avant. Fluge, le défenseur aussi de Lyon de Berlin, qui est pas assez cher et qui n'est pas en fin de contrat, mais qui, pourquoi pas, pourrait être une bonne solution. Voilà, encore une fois, à voir si on peut le choper en fin de contrat ou pas. Bon, on va simuler face à Nîmes. On va simuler. Espérons une petite victoire face à Nîmes Olympique. C'est encore un match nul. 2 points en 2 matchs. Ça nous arrange pas du tout. Mais voilà, bon, c'est un peu les aléas, les aléas simulation, donc ça va, ça donne une challenge en plus. On est 10ème, on est vraiment pas bon pour l'instant. Gareth Bale à Manchester United, c'est... Oh putain, incroyable, Gareth Bale à United. Bon frère qui a une offre de transfert du Fenerbahçe. 2,6 millions. 2,8 millions. Bah bon frère, c'est un bon défenseur de remplacement quoi. Après, pour le prix qu'on peut le vendre, je pense qu'on peut en avoir un moins cher. Et j'ai des pistes. On va négocier. On peut le vendre jusqu'à 3,7 millions, 3,8 millions. On va essayer de gratter un peu de sous. Allez, c'est parti pour gratter un peu d'argent, un peu d'oseille. Alors moi j'aimerais bien que tu le prennes pour 3,6 millions. 3,6 millions, je te le lâche. 2,8 millions. Je le brade pas par contre mec, sache-le. 3,5 millions. 3,5 millions, ça me paraît bien. 3,5 millions, c'est parfait. Il en valait un peu moins, mais c'est très bien. Bon frère va partir pour 3,5 millions. Je vais vous montrer la liste que je peux avoir. Ce qu'on va faire. Accueil transfert. Je vais vous montrer aussi un peu les joueurs que j'ai pistés. Déjà, il y a Nani qui est en fin de contrat. Qu'on pourrait choper en hiver. Pavone, pareil. Cadil, le petit joueur du Stade Rennais, qui a un bon potentiel, mais qui va certainement, vu les pépites que j'ai déjà, il va pas trop m'intéresser. On a Garbi dans le Titi parisien, qui est aussi en fin de contrat, et qui a un beau potentiel, après qui n'est pas utilisé du côté du Paris Saint-Germain, donc on pourrait potentiellement le prendre en numéro 10. C'est pas quelque chose qui est désenvisageable. Balogun, comme vous savez, j'étais dessus, mais je pense que je vais pas le récupérer. Je pense que je vais même l'enlever de la liste. Tant pis, non, je vais pas me permettre de prendre Balogun. Sesco, c'est toujours en pourparlers. Après, ils ne vendront pas, donc Sesco, on va oublier.
Lane, qu'on peut prendre. Mais voilà, il a pris, par contre, il a pris en note. Hein, non, il est il coûte toujours aussi peu cher. Enzola, je vais pas, malheureusement, je vais le retirer. Je vais pas le prendre. Voilà. Karim Adeyemi, qu'on peut choper entre 5,2 millions et 7,5 millions. Donc on va attendre la vente, par contre, pour essayer de le choper. João Pedro, le Brésilien de Watford, on attend. J'attends toujours un peu plus. Caillou George, très bon joueur. Hein. Enfin, très bon joueur. Il a que 2 étoiles de geste technique. Par contre, pour un Brésilien, c'est un peu grec. Lacazette, fin de contrat. Vous savez ce que ça veut dire. Noah Fatar, je pense que je vais pas essayer de récupérer. Après, bon, les gros joueurs, c'est... Bon, Cherki, c'est pour le plaisir. 5-5, quoi. Ah, franchement, Cherki, si on peut le choper, c'est notre numéro 10. Hein. C'est notre 10 Cherki, par contre. Je vous le dis tout de suite, Ryan Cherki, si on arrive à l'avoir, c'est un numéro 10. Reiner, qui est en prêt cette saison, mais qui a un beau potentiel et qui pourrait être très intéressant en tant que Brésilien, tout comme Lincoln. Après, voilà, j'attends quand même des choses. Il n'a pas voulu venir en prêt, donc je pense que si on veut le récupérer, va falloir faire un transfert sec. Après, c'est une grosse pépite de 17 ans, donc c'est un bon joueur. À côté de Xavi Simons, ça peut être très très bien, même en remplacement en fin de match, quand Salmon doit sortir, ça peut être très très bien. Objectif, je pense qu'on va prendre aussi un latéral. Ça risque d'être un de nos objectifs. Donc Solette, il veut pas le vendre pour l'instant, donc on va quand même le garder. Donc Joe Monday, on sait jamais, mais je pense que là, il va jamais vouloir le lâcher. Mais après, bon, après ça, c'est plein de joueurs. Tianzou, j'aimerais bien le récupérer. Après, il coûte un poil cher, donc on verra. Mais mon objectif, ça serait peut-être de choper un latéral. Genre, Yann Couteau est pas mauvais. J'ai vu les stats, il est plutôt bien. Et après, on a les gardiens pour terminer. Avec Chevalier, Lounine. Bon, après ça, on attend les notes. L'objectif, ça serait de récupérer un latéral. Kalulu, l'ancien lyonnais, me plairait plutôt bien. J'attends de voir combien je pourrais mettre dessus. Kalulu me plaît bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter tout de suite un buteur. Il nous faut un buteur. Et je pense que le meilleur choix, c'est Karim Adeyemi. Entre 5,2 millions et 7,5 millions, je vais peut-être mettre un joueur dans l'échange. Je vais peut-être tenter de mettre Granger en échange pour le passer en attaque. Et Kovacs, qu'on va vendre, je pense. Et ensuite prendre Cherki. Ça sera tout un circuit, mais vous allez me comprendre quand je vais faire ça. On y va. Est-ce qu'on peut se faire prêter? On peut pas se faire prêter. C'est normal. On va tenter de l'acheter. Yes! 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 C'est très bien, on dépense aucun sou. On va se faire du bénéfice en plus sur une potentielle vente qu'on va avoir d'un défenseur central. Karim Adeyemi, c'est chez nous, on l'a juste simplement. On a juste échangé Grangers contre Adeyemi. Grangers a une meilleure note et il est un peu plus vieux, mais il m'intéresse plus du tout techniquement parlant, et je peux pas. Donc voilà, Karim Adeyemi, il est chez nous, on va négocier le contrat. Deuxième match à domicile, toujours au Stade Francis Turcan. Turcan, c'est toujours pas le dire, mais c'est pas grave. C'est un peu un derby du Sud, hein. Martigues, Bastia. Ça reste quand même le premier derby sudiste qu'on peut avoir dans cette saison. À la maison. On n'est pas bon à la maison, hein. On est sur quand même une défaite et un match nul à la maison. On va peut-être essayer avec Karim, pourquoi pas. Karim qui va peut-être nous aider et nous faire progresser. Bon, par contre, c'est pas réaliste hein, qu'on puisse... qu'il ait été transféré dans l'équipe et qu'on puisse quand même l'acheter après. C'est un petit bug qu'il faudrait qu'on corrige, enfin que EA corrige. Après, moi je le prends parce que je comprends pas qu'il soit parti du côté de Schalke. Après, voilà, c'est la Bundesliga 2. Peut-être en prêt, ça aurait été peut-être plus réaliste. C'est parti. On s'en fout de la composition. On la connaît par cœur, notre composition. Let's go. Kovacs, premier match. Deuxième match. Enfin, premier match en tant que titulaire au poste de numéro 10. Belle passe de personne pour commencer le match, c'est plutôt pas mal. Justement. Il va une pas en jeu. Parfait. Oh non, la parade sur la ligne. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh, il a parade. Oh là là, Kovacs, hein. Très fort, hein. Au poste de numéro 10, Kovacs, c'est pas dégueu, hein. Il a un bon placement. Et cette frappe était pas mal du tout, malgré le... Dans nous de la défense. Karim Adeyemi qui viennent de base en 2 Ligue 1. Tout comme Nîmes, finalement. Sinon, notre mois d'août, il a assez relevé.
Très belle récupération là. Bien, personne. Bien, Karim. Bien, cette passe. Magnifique action collective. Et c'est Kovacs. C'est Kovacs qui a la finition en numéro 10. Ça fonctionne très bien, Kovacs. Ça fonctionne très bien en numéro 10. C'est superbe. C'est superbe. Je pense qu'on va pas vendre Kovacs. Hein. Il a trouvé son poste. Il a finalement trouvé son poste. Oh là, par contre, la passe aussi de... passeur décisif, hein, Karim, dès le début. Et ça reste un Karim, hein. On rappelle, hein, Lyon, hein, Karim Benzema, Karim Adeyemi. Ça restera peut-être le même parcours. Franchement, s'il est comme ça, Karim Adeyemi, jusqu'au bout, il va me plaire. Et j'ai envie, je crois que cette équipe-là, j'ai envie de l'emmener le plus loin possible. J'ai envie de la faire découvrir la Ligue 1. J'ai envie qu'il découvre la LDC aussi. Oh là là. Après, je pense qu'il nous faudra aussi quelques vétérans. Marquer le premier but, c'est bien. Conserver le score, c'est mieux. Grenier est en retard. Grenier est en retard. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh non, mais ça, jamais ça rentre. Oh non, mais par contre, là, Raymond, t'as fait de la merde. Hein. Parce que là, jamais ça rentre. Hein. Vraiment, jamais cette frappe, elle rentre. D'où la frappe trop fort. Mal défendu, après, voilà... on a... Bizarrement, il s'est fait battre sur le côté de... Non, même pas de personne, mais sur le côté de... Après, on a deux défenseurs aussi qui sont fort. Donc, ils vont monter beaucoup. Bon, on n'aura pas gardé le score bien longtemps. Karim. T'envoies Koulibaly. Koulibaly, c'est bien. Eh oh. Oh, il y a faute. Hein. Oh, il y a giga faute. Non, mais là, il y a faute, je suis désolé. Oh, bien fait. Salmon. 2-1, magnifique. Le but de Salmon. Magnifique. Oh là là, il casse la démarche comme Samuel Umtiti. Parfait. Par contre, ouais, magnifique action collective. La belle passe entre les défenseurs pour la montée de Salmon. Et il me semble que c'est encore Karim Adeyemi qui fait la passe décisive. Hein. Karim qui est pour l'instant passeur décisif sur les actions. Et pas vraiment buteur, on l'a mis en buteur, mais très très bon passeur hein, par contre. Putain, avec Xavi, bien, ça va bien la défense. Xavi qui monte. Karim tout seul. Oh, cette passe. Karim. L'ouverture du score. Enfin, son compteur but pour Karim Adeyemi. Après passeur, il devient buteur. 3-1 à la 40e minute. Magnifique, quelle action collective encore une fois. La récupération de la défense. La montée de Xavi Simons et cette passe pour Karim Adeyemi. Xavi Simons passeur sur cette action. Mais par contre, Karim Adeyemi, je vous le dis, on l'a eu en échange, donc pour 0€. Mais par contre, il a une finition. Il va nous régaler cette saison. C'est la mi-temps, on n'a pas réussi à passer le bloc offensif, par contre là on était vachement enfermés. Mais c'est la mi-temps, 3-1, à Martigues. Est-ce qu'on s'approcherait pas de la première victoire à domicile ? Pour le FC Martigues, je ne sais pas, mais en tout cas, les autres scores, pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. C'est pas, voilà, ça me plaît plutôt bien. Les 3 points sont peut-être à notre portée. Mais bien sûr, il va falloir faire la même mi-temps en seconde période. Il tirera pas le corner, mais c'était plutôt pas mal. Le petit Parisien, le petit jeune. Salmon. Putain, pas mal le corner. Et c'est le penalty, la grosse main. La giga main, évidemment, c'était sûr qu'il allait avoir main. Encore une fois, comme l'année passée, il y a beaucoup de mains dans ce FIFA. Je sais pas s'il y a faute, je sais pas s'il y a main, je sais pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a penalty. Kovacs, peut-être pour le penalty, il a combien 76 de penalty. On va faire quand même tirer Adeyemi. On va faire tirer Karim. Karim pour le penalty. Et c'est transformé pour Karim. Adeyemi. Magnifique. Le doublé Karim Adeyemi pour son premier match 4-1 à la 66e. Grâce à un penalty. Même si je pense que ça va être... Oh, le numéro 10 en plus pour Karim. Mais c'est magnifique. Je pense que ça sera Kovacs hein, qui va tirer les penalties. Et je pense que je vais mettre Kovacs capitaine aussi. Autant on a fait un premier match face à Toulouse vraiment très très dominé et pas très ouf. Autant ce match-là, on a bien su gérer
tactiquement Bastia. Faut trouver l'ouverture. Allez, la volée peut-être. Oh non! But, allez. Oh non, c'est dégueulasse! Oh non, ce qu'on se tape comme but par contre. Non, mais c'est incroyable ce FIFA. Ce FIFA en termes de CSC et de goal, what the fuck, il est plutôt gâté. Hein. Non, mais là, déjà, il y a faute sur le gardien. Hein, parce qu'il fait un giga kick sur le gardien. Ras du sol, tout en précision. Voilà. Mais oh, pour le gardien qui est téléporté aussi. Ah là 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 là, c'est pas très beau, c'est pas très beau ce qui est en train de se passer. Par contre. En direct, il coupe directement le match. Victoire 4-2. Première victoire à domicile, on s'est fait quand même une petite frayeur, hein, vous avouerez. On s'est fait quand même une petite frayeur avec le dernier but de Bastia. Mais on remporte, si on veut, ce premier derby du Sud. Et on n'a pas été mauvais, hein. On n'a pas été mauvais en termes de passes, on a par contre assez mal réussi, on n'a pas fait de bonnes passes, mais on était plutôt mauvais. Amiens qui gagne 3-1. Amiens aussi, ça va être très très fort. Très important, je pense, le match face à Amiens prochainement. Allez, petite interview d'après-match, hein, on va en faire une. Dispute ce premier match, incroyable. Non, mais Adeyemi, fantastique, Adeyemi, fantastique. Hein. On a trouvé une pépite, évidemment. C'est moins que sa valeur. Et ils aimeraient 3% de clause de revente. Je vais pas faire chichi. Ils vont entre 3,3 et 4,6. 2,8 millions. Je ferme ma bouche et j'accepte. C'est... Après, à voir s'il va accepter. Ça, c'est une autre histoire. On l'a. On a Bella Kocha pour 4,5 millions. Donc ça va, franchement, alors qu'on pouvait monter jusqu'à 5 millions. Enfin, 6 millions. Il a quand même, on rappelle, 5 étoiles de mauvais pied. C'est très bien. Et c'est une tourelle. Regardez-moi ses stats. Vitesse d'accélération, c'est super. Giga physique. Très bonne interception. Très bonne défense. Très bonne détente aussi. Et techniquement parlant, 75 tacs debout, 69 tacs glissés pour un défenseur 71 de gêne. C'est très bien. On va négocier Bella Kocha en espérant que Malo Gusto accepte le prêt à son d'achat. Et là, on n'achète plus personne. Parce qu'on n'aura pas assez d'argent. pour faire le prêt avec son d'achat pour Malo Gusto. Bien. Crucial. Clair. Très bien. 5 années du côté de Martigues. Oui, pas de... C'est très bien. 4 millions 2, 43 000 de primes et 92 000 de titularisation. Ça me va. Bella Kocha, il est chez nous. C'est parfait. La défense s'agrandit. Oh. On a Kovacs qui est appelé en sélection. On a un international. Incroyable. On a un international. On va simuler le match face à Dijon. En espérant que ça win. Oh putain, ça perd 4-2. Oh, ça perd. Waouh, 5 tirs, 3 occasions, 2 buts. On a... Ah, ils ont été très très bons. Hein. 6 tirs, 4 buts. On perd face à Dijon. C'est pas le meilleur résultat que j'aurais espéré. Ah là 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 là, c'est pas très intéressant ce qu'on fait. On est 9ème du championnat. Ça commence à être... Ça commence à être compliqué. Ça n'a pas fonctionné. Il m'a pris pour un con. Le coach du club Atlético Lanús. À chaque fois que je faisais une offre, il me disait non. J'ai mis tous les joueurs, il m'a dit non. Et à chaque fois que j'augmentais, il augmentait aussi. Donc, Bernabé, on ne pourra pas l'avoir en cette saison. Donc, c'est bien dommage. Mais voilà, le coach, il a vraiment été un enculé, par contre, sur le coup. Et ben, c'est fait. On a Yann Bueno Couto, le Brésilien, pour seulement 2,2 millions. C'est pas énorme. Et ben, vous allez voir ses stats. C'est plutôt pas mal. Il a, il me semble, un petit 66 de général, peut-être 67. On peut essayer de tenter. Transfert sec aussi. On peut essayer de tenter de l'avoir. Ça nous fera un joueur en plus, de toute façon, en développement. Accepté. On accepte. Pour Leslie à 1250, 1 250. On l'a. Bon, il voulait pas vraiment venir au tout début en prêt, mais finalement, on va l'avoir en transfert sec. Alors, notre Hugo, qui va évidemment rentrer dans le dispositif. Personne va être ici. Couteau 66. Regardez-moi ses stats. C'est pas mal du tout. Il va prendre la place de Mer. Ah, Mer ne jouera plus. Mer n'est plus.
dans le dispositif. Voilà, donc, à remplacement, on aura donc Prat, Poirier, Guérin, Cellier, Couturier et Hugo Chukwu. Donc Leslie, qui rentrera pas mal de fois en cours de jeu. On a une belle équipe, hein, finalement. À la fin de ce mercato, on a une belle équipe. Ouh, Mehdi Chahiri a surveillé, hein. 3 buts en 3 matchs. Aïe, 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 aïe. On a de la concurrence. On a un buteur, quand même, qui va être à surveiller du côté du SM Caen. On est chez eux. On est en extérieur pour ce match-là. Au stade municipal, bon c'est pas vraiment le vrai nom c'est plus intéressant. Stade Malherbe de Caen. Attention, gros match parce que on va affronter un concurrent direct. Hein. Il y a beaucoup de concurrents directs en Ligue 2. On a Amiens, on a Caen, on a Toulouse, on a Dijon, on a Nîmes. Nancy pas vraiment un concurrent direct. Hein. Malheureusement Nancy c'est devenu un peu une équipe un peu de bas de tableau. On est un peu la nouvelle équipe, hein, si on veut, dans notre carrière. Si on est monté en Ligue 2. On est passé la National 2, National 1. On est monté en Ligue 2. Et là, il va falloir peut-être passer en Ligue 1. Et ça va être très intéressant à suivre. Allez. La composition va pas changer. Ça va être intéressant à suivre. C'est parti. En espérant amener les 3 points. En espérant bien jouer dans ce match-là. Ça va être compliqué. On va pas avoir le public de notre côté. Mais la clim, elle peut venir. Offensivement. Dès la première passe, c'est pas ça. Hein. Benjamin Janot. Traoré. Oh, l'ouverture du score. Déjà, 3ème minute, première frappe, premier but. Ah, ça devait être animé. Avec Traoré, du côté de Caen, ils nous ont vraiment laissé aucune chance. Hein. Ça a été extrêmement rapide. On a fait une mauvaise passe, ils ont récupéré, paf, ça fait des passes. Paf, ça joue en limitant une touche de balle. Ils nous ont laminé sur cette action. Va falloir se réveiller. Hein. Karim. Oh le poteau, mais non, on n'a pas de chance. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Dans cet épisode, on fait 2 frappes de poteau. Mais non, mais c'est pas possible. On n'a pas de chance. On est vraiment pas bénis. Hein. Je pense que le jeu a envie qu'on souffre. Et là, c'est le 2-0. J'ai l'impression que le jeu a envie qu'on souffre. Oh là là, non. Allez, Karim. Karim, tu croises. Et voilà, l'égalisation de Karim Adeyemi. Le finisseur, le tueur, l'assassin. Évidemment. 3ème but en 2 matchs pour Karim Adeyemi. Ça, c'est bon. Très belle passe en plus de Kovacs en plus. Kovacs, très bon passeur hein, finalement. Passeur décisif, le Kovacs. Magnifique finition, un filet opposé pour Karim Adeyemi. Normalement, on devrait pas se prendre de but sur corner. On a des... Ouais, mais si aussi on a ce genre de compte... Oh là 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 là. Non, on passe. Non, je suis pas en gros... Non, on se prend des comptes favorables. C'est horrible. Oh non, mais les buts qu'on se prend dans cet épisode, mais on n'est pas béni des dieux, hein. Vraiment, mais... Oh, cette passe, c'était très belle. Karim. Voilà. On égalise tout de suite derrière avec Karim Adeyemi. Voilà. Ça, c'est beau. Le doublé de Karim. Il est en train de remettre les pendules à l'heure. Très bien. On a un peu ragé sur le but de Caen juste avant qui était totalement dégueulasse. Mais Karim, je veux dire, ce 1-2 par contre avec Kovacs, les deux se trouvent à la perfection. Doublé de Karim, 2 passes décisives de Kovacs. L'Hongrois finalement, très bien, il va prendre en argent, en valeur. Et ça va nous être très très bon. 2 partout à la mi-temps, ça me rappelle un certain match face au Toulouse. J'ai pas vraiment aimé ce résultat-là. On va essayer d'aller chercher la victoire dans cette 2ème période. On va faire rentrer bien sûr du sang frais à la 60e minute, vous inquiétez pas pour ça. On fera tourner, pas les serviettes, hein, mais on fera tourner l'effectif. L'enroulé qui passera pas pour Karim. C'est dommage. Parce que la frappe était bien amenée. C'est dommage. Traoré qui va sortir. C'est Guin qui s'est fait totalement bouffer par Chahiri. Alors, va falloir tacler. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? Normal. Je prends un avertissement, mais j'étais en mode, il faut que je le découpe. Il faut que je coupe l'action.
Simone va sortir, on va faire entrer Hugo Chukwu à la place. Et ce qui me fait un peu chier, c'est que Son Min-kyu, je le vois pas assez dedans alors qu'il est en fort. Peut-être assister à une contre-attaque. Bien, bien, voilà, bien. Bien Son Min-kyu, bien Son Min-kyu. Fini. Non, mais il dévie totalement la frappe. Non, Son Min-kyu. Non. Oh, c'est totalement dévisé, j'aurais dû faire premier poteau. Jano qui sort, heureusement pour nous. Vite, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas des grands passeurs. Et là, je vais me faire punir. Je vais me faire punir. Oh là, heureusement, oh mon dieu. La Ligue 2. La Ligue 2 dans toute sa splendeur. Et ça va finir sur 2-2. Et ça finit sur un 2-2. Une deuxième mi-temps très nulle. Vraiment très nulle, très éclatée. On finit sur 2-2 avec Kang qui à la fin ont joué le chrono. Ça m'énerve. J'aurais mérité, je pense, une victoire sur ce match-là. Là, non, pas vraiment, hein. C'était très serré. Mais il y a des trucs encore à changer dans cet effectif, dans cette équipe. On ramène encore un point à la maison. On n'a pas fait beaucoup de points dans cet épisode. On va rester à la 10e place. On reste à cette pauvre 10e place. On aime bien cette 10e place. Cette 10e place est très décevante. Valenciennes qui prennent la tête. On est à 7 points derrière. Va falloir faire des résultats positifs dans les prochains matchs. Ce qui risque de se passer, c'est que je vais arrêter de simuler les prochains matchs. Dans le prochain épisode, on jouera face à Valenciennes. Je vous couperai le match là. Je vous couperai ces 2 matchs du mois de septembre. Je les jouerai de mon côté, mais je les montrerai pas au montage. Je vous dirai juste le résultat. Et on fera le mois d'octobre qui sera aussi très intéressant. Il y a besoin de jouer des matchs. Il y a besoin de gagner des matchs surtout. Et dans cet effectif, il y a aussi quelques tactiques à faire évoluer. Faire en sorte que Son Min-kyu et Koulibaly ont été très bons quand j'ai fait réplique au centre. Donc il y a peut-être des choses à changer dans cette équipe. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. On va répondre à Séguin, parce que Séguin, il a besoin qu'on lui réponde. Non, pas Kovacs, Séguin. Oui, c'est décevant, mais sois pas trop dur, et concentre-toi. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Je vais avancer de mon côté, je vais faire peut-être quelques entraînements pour les faire évoluer plus rapidement. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Catch et amour. Catch et amour. Ouais, ça c'est pour les vidéos catch, mais je suis trop habitué. Abonnez-vous. Tout ça. L'habitude, vous connaissez, ça ne change pas. A très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, amour. Amour. Beaucoup d'amour. Pas bombarder les pouces bleus. Des bisous. Peace. South.